Si j'ai abordé de manière succincte les éléments favorisant la paralysie, il me semble important d'y revenir afin d'expliquer les différents mécanismes mis en place à mesure que les années passaient et que j'appréhendais au mieux cette menace nocturne qui n'en finissait plus de me tourmenter. Car si mes récits peuvent paraître détachés, c'est uniquement grâce à l'accoutumance accordée par les années à l'effroyable et au sordide. Pour le reste, il m'arrive encore de m'endormir avec l'appréhension d'être visité, mon cerveau n'ayant visiblement pas abandonné l'idée que tout ce qu'il est en mesure de fabriquer appartient d'une quelconque manière au réel. J'ai beau le savoir, j'ai beau l'avoir lu, encore et encore, dans des articles ou des témoignages, je n'ai jusqu'à aujourd'hui toujours pas été en mesure de m'affranchir totalement de mes peurs nocturnes. Imaginez un enfant de 10 ans, d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à l'imagination bien trop développée pour son propre bien-être et son sommeil, forcé chaque nuit de retrouver la chambre et le lit devenus berceaux de ses angoisses les plus viscérales. Imaginez sa peur à la simple idée de voir le soleil se coucher, les volets se fermer et les ombres entamer leur danse macabre en attendant la venue de leur maîtresse aux 1000 visages. Imaginez ses pensées l'envahir jusqu'à occulter tout le reste, jusqu'à éteindre la moindre étincelle d'espoir d'être épargné par des visites qu'il ne supporte plus. Comment échapper à cette terreur programmée? Comment se barricader contre les assauts incessants de ces démons? Comment, sinon avec un ensemble de rituels, d'habitudes développées au fil des années pour lui permettre de s'endormir dans une quiétude relative, mais suffisante pour apaiser son esprit? Même en ignorant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations produites par son imaginaire, l'enfant avait rapidement compris l'enjeu crucial de s'endormir avec le sentiment profond d'être en sécurité, tant de corps que d'esprit. La couette était un allié crucial. Jusqu'à mes 25 ans environ, ma couette m'a accompagné dans chacune de mes nuits, sans exception. Quelle que soit la température de la pièce, quelle que soit la saison. Je me souviens m'être fait à de nombreuses reprises disputer, car on me retrouvait à l'intérieur du draous qui abritait mon armure de fortune. Chose qui de mémoire n'était pas hygiénique. Dormir dans ce drap était pourtant un moyen efficace de m'assurer la protection dont j'avais besoin. J'y étais entièrement enfermé, de sorte que lors de mes nombreux réveils factices, je conservais ce sentiment d'être parfaitement protégé. Bien sûr, la peur demeurait toujours aussi présente durant chaque visite. Les gouttes de sueur n'étaient pas moins volumineuses ou moins abondantes. Néanmoins, je me sentais hors de portée. Je dormais donc parfois recroquevillé à l'intérieur de mon drap, le plus souvent pour m'éviter de provoquer mes visites. Car en revanche, si je dormais avec la moindre parcelle de peau non couverte, ou si mon corps ne sentait pas le poids du drap qui le couvrait, alors j'étais assuré d'être visité. Seul le temps, et de pouvoir poser un mot sur mon calvaire, m'ont permis de me séparer de cette habitude. Les portes avaient également une importance considérable. Elles devaient être fermées, toutes. Absolument toutes, sans aucune exception. Ou du moins, il fallait absolument que mon inconscient soit convaincu qu'elles étaient fermées. Il suffisait d'un doute, même infime au moment de m'endormir, pour déclencher un épisode. L'ouverture symbolisait l'absence de barrière, le passage possible entre mon monde et le leur, entre ma sécurité fragile et le danger qu'il représentait. Les portes étaient toujours présentes dans chacune de mes hallucinations. Je me souviens d'une visite particulièrement marquante qui illustre parfaitement ce besoin de sécurité. Un soir, alors que j'allais m'endormir, je me rappelle avoir vu passer dans mon esprit de manière furtive l'image de la porte conduisant à ma cave restée entr'ouverte. Une image faible, fragile, à peine perceptible.
Je me souviens ne pas avoir trouvé le courage de me lever, déjà protégé de ma couette et bien trop effrayé à l'idée de la quitter pour affronter l'obscurité qui m'attendait. La porte de la cave était pourtant la plus proche de moi après celle de ma chambre. Mais cette cave générait alors chez moi des angoisses d'une intensité remarquable. Elle abritait l'inconnu, la nuit et ses ombres, et avec elle, les pires fabrications d'un imaginaire dont j'aurais souhaité pouvoir me défaire. J'ai donc choisi de rester dans mon lit, espérant être épargné pour cette nuit. Vaine espérance. Durant mes visites, il arrive souvent que je revête un caractère omniscient. Je suis moi, bloqué dans mon corps, immobile, et pourtant pris de tremblements violents. Et je suis également spectateur, comme s'il m'était possible d'observer la scène depuis l'extérieur, le plus souvent depuis le plafond de la pièce. Pourtant cette nuit-là, j'habitais mon agresseur. Je me souviens avoir vu cette femme maigre sans visage apparaître en bas des escaliers de ma cave, gravir les marches en un instant et se précipiter dans ma chambre et contre moi. Je me souviens du matelas qui s'enfonce sous son poids, de sentir l'empreinte de son corps contre le mien, de vouloir hurler à en faire imploser mes poumons sans être capable d'émettre le moindre son. Je me rappelle sans peine de tout ce que cette femme dégageait de malveillance, d'avoir pleinement ressenti qu'elle venait pour m'emporter, pour rompre tout lien m'unissant au monde des vivants. Puis, comme chaque fois, j'ai roulé sur le côté et tout s'est arrêté, pour ne plus laisser que mon corps transpirant, immobile, dont seule la respiration pouvait attester de l'horreur de ce que je venais de vivre. D'autres éléments sont venus s'ajouter au fil du temps pour bâtir ces remparts fragiles contre mes tortionnaires fictifs. Ne jamais m'endormir sur le dos, ne jamais tourner le dos à l'entrée de la pièce dans laquelle je dormais, garder ma tête à l'opposé de la porte. Je m'endormais avec de la musique, protection à double tranchant, car si l'album prenait fin avant que j'aie réussi à trouver le sommeil, je me trouvais plongé dans le silence de la nuit et la peur que générait le moindre bruit extérieur. J'ai également constaté que les visites étaient bien moins fréquentes lorsque je ne dormais pas seul, et qu'il m'était possible de garder la tête hors des draps et de m'endormir en respirant l'air frais de la pièce. Tout était fait pour apaiser mon esprit et lui permettre de s'abandonner totalement. Avec le temps et la découverte de ce qu'étaient mes troubles, mes rituels ont peu à peu disparu. La couette a laissé place au drap léger durant l'été. Ma chambre ne possède plus de porte, et seule celle de l'appartement nécessite d'être fermée pour que le sentiment de sécurité s'installe. J'ai cependant conservé une habitude dont je suis incapable de me défaire. J'ai chaque nuit à côté de moi mon téléphone muni d'écouteurs que je m'empresse de glisser dans mes oreilles à chaque réveil nocturne. Car si les visites se sont fortement espacées, l'angoisse, elle, demeure. Probablement parce que les paralysies n'ont pas cessé, parce que plusieurs fois par mois, je suis encore tiré de mon sommeil par ces vibrations insupportables de mon crâne, et parfois encore par des ombres, des formes ou des êtres que j'ai appris à appréhender, mais qui ont conservé ce ressenti troublant d'être réels. La peur de la paralysie a laissé place à d'autres peurs, d'autres images générées par ce cerveau que j'aimerais pouvoir couper mais qui n'en finit pas de me tourmenter. La mort a pris une place centrale dans mon existence. Je vois le temps tirer telle une flèche de feu au milieu des abysses. Je vois l'absence de sens, ou plutôt cette direction imposée, le chemin que nous empruntons tous, quelles que soient nos gesticulations. Je vois celui qui n'a rien et qui pourtant à mes yeux possède autant de valeur que celui qui a tout. Je vois le sol s'éloigner, je me vois pénétrer le ciel, quitter la terre, quitter le monde. Je vois la Voie lactée, l'univers et son absurde immensité. Je perçois un instant l'infini avant de réaliser qu'il n'est qu'illusoire. Le soleil gonfle déjà, emportant avec lui tout son système. Je vois la fin des hommes, la fin de tout.
Je vois le néant qui m'emporte, comme j'ai vécu chaque nuit le rapt de ces ombres malfaisantes. Voilà à quoi ressemblent désormais mes nuits. Voilà de quoi est peuplé mon sommeil. J'ai troqué la peur du rêve contre la peur de l'existence.